Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 11 juin. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion très intéressante avec plusieurs groupes à l'affiche, et notamment le prix de Quercy, un quintet qui rassemble des trotteurs d'âge de qualité, une épreuve de bonne facture que l'on évoquera dans la première partie de l'émission. Nous pencherons ensuite sur les autres temps forts de la réunion avec quelques groupes très intéressants. J'aurai également un coup de cœur à vous indiquer en réunion 2 à Tarbes et également des informations concernant la réunion 4 sur les pronoms d'Auteuil où j'ai pu converser dernièrement avec l'entraîneur William Menuet qui présentera notamment sa championne Let Me Love dans le prix des dragues, un objectif pour elle. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via Twitter, Facebook ou autre support social. Concernant le quintet, le prix de Quercy, j'aime beaucoup le numéro 6 Gouélan d'Aufort. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Un cheval de qualité, estimé par la famille Bijon. C'est l'un des espoirs de l'écurie parmi les chevaux d'âge. Le cheval compte déjà une victoire et 2 places en autant de quintets courus. Il affiche également 11 succès en une vingtaine de prestations publiques. Il a bien fait au niveau groupé, à mon avis, dans ce lot. C'est la base de la course, le 6 Gouélan Aufort. On lui posera le numéro 7. Pharrell Seven, fautif dernièrement dans une étape du GNT au Croisé-la-Roche, mais auparavant le cheval avait collectionné de bons résultats. J'en veux pour preuve 2 succès obtenus à Vichy avec aisance. Il faut le racheter, le 7 Pharrell Seven. On retiendra également le numéro 11 Élite de Giel, qui compte 6 places en 15 quintets courus. Pas de victoire, mais déjà un bon ratio à ce niveau. Elle reste d'ailleurs sur 2 podiums sur le tracé proposé. Malgré son rendement de distance, elle a sa place sur le podium. Attention également pour une cote numéro 2, Émeraude de Baie. Elle est confirmée à ce niveau. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours caché et à la faveur d'une course sélective, elle va finir vite et pourrait venir pimenter les rapports. Le 12, Et Voile de Muse, aura contre lui son rendement de distance certes, mais il est confirmé à ce niveau et conserve de la qualité. Le 4, Gamble River, a terminé 3e le 7 mai, épreuve dans laquelle il devançait El Santo Aufort et Émeraude de Baie qu'il retrouve ici. Même s'il peut paraître barré pour la victoire, une place peut lui revenir. Tout comme le 14 Dexter Château, il a 9 ans. Il a désormais moins de marge de manœuvre à ce niveau, mais c'est un quadruple lauréat de quintet. Il sera confié à Eric Raffin. Ils seront donc imprudents de le sous-estimer. Le 13, Carnaval du Vivier, à 10 ans, mais c'est un cheval qui vieillit très bien. Lui aussi a des références à ce niveau. Et à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, sa fin de course peut lui permettre de terminer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré, 6 et 7 en base, Gouélan Aufort, Pharrell Seven. Pour les places, j'ai retenu le 11, le 2, le 12, le 4, le 14 et le 13. Résumé chiffré, 6, 7, 11, 2, 12, 4, 14 et 13. En cas d'éventuel non partant, on pourrait citer le numéro 6, El Santo Aufort. Suite du programme, dans la première, j'ai pu converser avec l'entraîneur Cédric Herceran qui présente le 1, Jol de la Touque. La jument a été arrêtée en début d'année, elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, elle approche de son bon niveau, c'est une belle course pour elle, elle fait partie des plus argentées de l'épreuve. C'est vrai qu'elle doit affronter les mâles, mais elle a de la qualité, et ici, avec son numéro 1, elle peut prendre la tête, elle aime aller de l'avant, et elle peut aller assez loin, et ce, à une cote intéressante. Donc attention au numéro 1, Jol de la Touque, pour une surprise dans le trio, l'entraîneur est loin d'être négatif. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 8, c'est Golfeur des Loyaux, un numéro peu enviable, mais c'est le plus riche de la course. Le numéro 3 également, dans cette épreuve, c'est un cheval régulier, Ganymède de Dussac. D'ailleurs, Golfeur des Loyaux et Ganymède de Dussac possèdent en 1-11-8 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Attention également au numéro 2, Gabello Geffi, qui reste sur 3 succès. Donc la première, dans l'ordre de programme, pourquoi pas tenter un couplet 1, 2, 3 et 8. Dans le prix Guy, le Godidec et épreuve de groupe 2. On reverra avec confiance et avec intérêt le 410 Idil Speed. N'oubliez pas qu'elle a remporté le Critérium des 3 ans. Elle va logiquement afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Enghien. C'est une très bonne jument. D'ailleurs, elle affiche déjà 6 succès en 12 courses courues. À mon avis, elle peut s'imposer, le 410 Idil Speed. Je lui poserai le numéro 11, Inoubliable. Elle aussi est confirmée en pareille société. Elle compte déjà plusieurs victoires et dont 4 obtenues au niveau groupe. C'est une postulante aux premières places. Quant au numéro 4, Isla Jet, qui reste sur 2 disqualifications, il faut la racheter à mon avis. Elle a le potentiel pour s'illustrer face au meilleur de sa promotion ici. 410, 411, 404. Dans le prix Jules Thibault, on retrouve au départ les 2 chefs de file de la promotion, le 510 Idaho Tillard et le 511, à savoir Isoar Vedake. Ces 2-là se connaissent bien
Ils ont l'habitude de s'affronter et de disputer le couplet gagnant. Idaho Tillard vient de devancer Isor Vedake, et ce pour plusieurs fois maintenant. C'était le 14 mai à Caen. À mon avis, la tendance va se confirmer avec un Idaho Tillard qui a déjà gagné au niveau groupe 1. Il avait remporté, souvenez-vous, le prix de sélection. Le 510, Idaho Tillard, l'or est en puissance. Le 11, Isor Vedake, très dur à l'effort, tentera de le contrarier. Pour la troisième place, on peut éventuellement penser au numéro 9, c'est Idéal Lignery, qui vient de terminer troisième derrière eux. Ou encore le numéro 12, Damiano Vero, qui n'est pas le plus riche de la course. Sans raison, il affiche plus de 550 000 euros de gains. Donc 510, 511, Idaho Tillard et Isor Vedake, difficile à aller contre. Le 9 et le 12 peuvent compléter le podium. Concernant le prix Chambon-P, dans la 6e, une épreuve de groupe 2, le 603 Ampia MDSM est une jument de premier plan. À mon avis, elle va remporter cette épreuve de groupe face notamment à une forte coalition Jean-Michel Bazir. Le 603 Ampia MDSM, première chance. C'est une jument qui sort de l'ordinaire à l'évidence. Concernant Tarbes, Réunion 2, Gessibil 504, c'est Amboise qui est en progrès, 4e, 3e en 2 courses courues. Elle est perfectible, elle est présentée par François Rouet à mon avis ici. L'opposition est dans ses cordes, à mon avis, il faut lui faire confiance. Le 504, Amboise. On passe maintenant à Auteuil en Réunion 4. On va parler du prix Labarca, épreuve de groupe 2. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 9, Colbert Duberlet, qui s'est déjà hissé face au meilleur de sa promotion. Il a 5 ans. Mais à mon avis, dans ce lot, il peut damer le pion à ses aînés, notamment au numéro 2, Garazil, qui a permis 2e de cette course l'an dernier, et à son contemporain, et plutôt à sa contemporaine, le 310. C'est Colina Haas, jument de 5 ans également de qualité, qui a le potentiel pour terminer sur le podium. Donc dans la 3e, le prix Labarca, j'aime beaucoup le 9, le 2 et le 10. Concernant le prix des Dark Group 2, je ferai confiance et voire même grande confiance au 503 Let Me Love. William Menuet lui a tracé un parcours light cette année. Il a volontairement fait l'impasse sur le steeple au premier semestre, lui évitant notamment de courir le grand steeplechase de Paris. N'oubliez pas qu'elle avait remporté groupe 1 en fin d'année dernière, et ce, dans une course où elle dominait un certain Selgem, qui a depuis remporté le grand steeplechase de Paris, c'est vous dire la ligne. William Menuet, qui a assisté d'ailleurs à ce grand steeplechase de Paris un dimanche en province, alors qu'il allait monter en amateur un trotteur. Il a vu la perf, il était content de la victoire de Selgem. Cela donne du relief et de la valeur à la performance de sa jument. La préparation de Let Me Love s'est très bien passée. Elle revient ici sur le steeple avec une première chance. Le parcours, pas de problème. L'opposition est dans ses cordes. Et j'ai senti un entraîneur très confiant avec sa championne, le 503 Let Me Love. C'est une jument qui doit ici pouvoir s'imposer. Elle en a les moyens. Le 503 Let Me Love, c'est en Réunion 4 à Auteuil. Enfin, dans le prix Kestarabad, épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 601 Kirov. Il s'est manqué dans le prix Alain Dubray. Il est tombé à la 3e haie. Pourtant, c'est un cheval de premier plan. François Nicole le tient en haute estime. Le cheval affronte ici un lot largement dans ses cordes. S'il reste sur ses 4 jambes et s'il évite la chute, eh bien, il doit pouvoir dicter sa loi. Dans ce prix Kestarabad édition 2022, c'est le 601, c'est-à-dire le numéro 1 dans la 6e. Il s'appelle Kirov et c'est également en Réunion 4 sur l'hippodrome d'Auteuil. N'oubliez pas de liker et de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.